Oh, raté, raté. Poisson, poisson. Brochet. Celui-là, j'ai pas intérêt à le rater. Ouais, un brochet. Un brochet. T'as bien avalé. Ouais, il l'a bien avalé. J'ai une pince plus longue, donc si tu veux, je veux pas te blesser. C'est pour pas le blesser lui surtout. Hop. Tu l'as eu? Oui, mais je pense que je l'ai repiqué derrière. Hop là, opération chirurgicale. Tu veux le remettre? Ouais, tu peux le remettre à l'eau, on va pas. Voilà, je l'ai eu. Hop là, et c'est reparti quand même. Donc, je viens de faire le brochet, qu'est-ce qu'on vérifie? C'est le badling, vu qu'il l'a pris en gueule. Je vérifie sur une grande distance, et il est presque pas du tout abîmé mon badling. Donc c'est top. Putain, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je pêchais, je me suis accroché sur le fond. J'ai voulu reprendre ma canne en main pour essayer de décrocher mon leurre du fond. Et là j'ai vu un reflet taper sur le fond. C'est le brochet qui a décroché mon leurre de la pierre. Et après, donc il l'avait toujours pas en gueule, et il est revenu une deuxième fois à l'attaque le prendre. C'était une action qui s'est jouée en 2 temps, mais poisson. Et un beau brochet pour commencer, franchement, n'est-ce pas génial? Ça annonce une très bonne session. Salut, Session Fish. On est le 1er juin. On est à l'ouverture carnassier. Ouais. Je suis pas seul, je suis en compagnie de Mister Capot et de Claude. Mister Capot, c'est Cédric, hein, en d'autres termes. On a pêché avec Claude et Nelson ce matin et on a bien pêché, on a pris quelques poissons. On a retrouvé une technique qui marchait bien, c'était le linéaire. Chatterbait, hein, on a pris tous nos poissons au chatterbait. Et du coup là maintenant on est sur le coup du soir, il est 18h30. Coucher du soleil à 21h40, on peut donc pêcher jusqu'à 22h40, 1 heure après le coucher du soleil. Là c'est l'objectif d'aujourd'hui, pêcher jusqu'au bout et essayer de voir si les poissons sont actifs. Voilà, et sous-objectif qu'on espère réaliser, c'est arriver à faire prendre le premier cendre de sa vie à Cédric. L'année passée, à l'ouverture carnassier qu'on a fait ensemble, tu as cassé sur un magnifique cendre et tu n'en as plus jamais retouché depuis. Ouais. Et cette année, j'espère que Merci. tu vas arriver à faire ton premier cendre. Enfin voilà. Merci beaucoup. Allez, sur ce, bon visionnage. Allez, je passe sur un shad parce que Cédric vient de passer sur un grub. Donc du coup, pour toujours rester sur 3 leurres différents, je vais essayer un petit peu le shad. Toujours pompé léger, 5 grammes. Un zone de repro shad, 10 cm. Ça me permet de toucher de la perche, des belles perches, je pense. Donc j'essaye. Et l'eau est très très claire, donc je reste sur un coloris assez naturel. Poisson! Cendre! Beau cendre, beau cendre! Yop! Yep. Ah. Oh, le monstre. Il est beau, hein? Ah, il est beau. Un beau bébé encore une fois que je viens de faire là. En bordure, hein? Un peu plus loin quand même celui-là. Yep. C'est bon? Ah, c'est bon. Regardez-moi ça. Un beau cendre. Il doit faire un bon 60 à mon avis. Alors je vais essayer de le remettre proprement à l'eau. Je sais qu'il faudrait le lancer. Mais ici, il y a des pierres. Il est dans la bordure. Est-ce qu'il va arriver à se retourner? J'ai l'impression qu'il va arriver à se retourner. Hop là. Et il repart. Nickel. Tout doucement. Et là, il vient de repartir comme une balle. Nickel. Il est bien reparti.
Avec la nouvelle canne. Putain, il me l'a bien pris. Hein. C'est un cendre. Non, Si, si, c'est un cendre. non, j'ai vraiment réussi à voir. Faudrait que tu l'amènes à moi, par contre. Oh putain. Le premier. Ton premier cendre, Cédric. Voilà, et un beau bébé, hein. C'est bon. C'est comment ici? Donc, Alors moi, je vais le chercher ici, derrière Louis. Plus loin tes mains, tes doigts. Regarde, je vais te montrer comment je fais. putain, il m'a fait une comme face quoi. Je viens ici, vraiment derrière. Ouais. Et voilà, le premier centre de Mister Capot. Un miracle. Un miracle. Alors, on va pas... Hop là. Et il repart, sans attendre. La puissance. Et voilà, au bout de même pas une demi-heure de pêche, je fais un brochet sur mon deuxième lancer, je fais un cendre quelques minutes plus tard, et juste au moment que j'étais en train de nettoyer mon matos parce qu'il y avait un peu de mucus sur mon matériel, Cédric chope son cendre directement, donc même pas une minute après que le mien était remis à l'eau, il sort son cendre à lui aussi. Il est ultra content, je suis très content pour lui depuis le temps qu'il l'attendait. Et donc voilà, on continue à pêcher et je vais voir ce qu'il en est. Allez, on va faire une approche discrète. Il y a un escalier devant moi. J'ai juste lancé devant. Oh. J'ai un doute. J'ai un doute entre le fond et une touche. Là j'ai pas de doute, par contre j'arrête une touche. En dessous, peut-être un petit peu court. Je sais pas ce que c'est, peut-être un petit cendre ou des petites perches qui ont du mal à gober mon leurre. Poisson! Ça c'est une perche. Ouais. Yop. Ah, je me disais bien, il y a un petit banc là sur le côté. Hop. Allez, rends-moi mon leurre. Hop, voilà. Et voilà, une magnifique perche. Suis-moi Ced. Je vais compter la mise à l'eau. Accès à un petit peu d'eau, on va la remettre directement. Hop là. Tac. T'es content Maxence? Ouais, je suis content. J'ai fait les 3 espèces aujourd'hui. Perche, cendre et brochet. Donc que demander de plus? Ouais. Bon voilà, je viens de faire les 3 espèces avec ce leurre. Pas avec ce leurre là spécifiquement parce que mais j'ai fait les 3 espèces aujourd'hui. Et du coup je pense qu'il y a un petit banc de perche juste là. Je vais essayer de retaper et voir s'il y a moyen de redéclencher. Vu que j'ai déjà eu plusieurs touches juste avant, je pense qu'il y a bien un petit banc de perche qui est moyen de débloquer. Bon, plus de touches.
Pourtant je suis quasi sûr qu'il y avait un petit banc de perche là, de cette taille là. Je sais pas si j'ai pris la plus belle dans le tas, mais en tout cas je suis quasi sûr qu'il y avait un petit banc. C'est pas grave, j'ai fait les 3 espèces. Allez, on continue la progression. Toujours à la recherche de quoi maintenant? Un aspe, un chevenne, un silure. Si je fais tout ça, je suis même pas sûr qu'il y ait tout ça dans le canal. Un silure, si, ils sont rares, mais ils sont présents. Et pour le reste, j'en suis bon sûr. Bon, j'arrive sur la zone que je voulais pêcher depuis le départ. C'est cette zone-ci que je voulais voir s'il y avait une présence de poisson ou non. Surtout que c'est assez facile de pêcher en linéaire. Donc ici, j'imagine le casson qui continue jusqu'à arriver en bas. Et moi, c'est toute la pente qui m'intéresse de pêcher. Donc je lance en bas de la pente, entre guillemets. Je prends contact avec le fond et puis je fais un doux linéaire. Et au fur et à mesure que je remonte la pente, j'accélère un petit peu pour pas m'accrocher sur le fond ou taper trop sur la pierre. Et si je pense que je me suis trop décollé, je fais une pause. Mais là, j'ai directement pris contact avec le fond, ce qui est normal. Bon, après quelques minutes de pêche, plutôt 1 heure de pêche et quelques changements de l'heure, on n'a pas réussi à avoir quelconque résultat sur ces 12 pentes. Donc je pensais vraiment que cette structure allait tenir du poisson actif. Ce n'était pas le cas. Alors soit il y en avait du poisson actif, mais on n'a pas trouvé le leurre adéquat pour arriver à le pêcher. Mais donc du coup après 1 heure de pêche, on décide de faire demi-tour, de quitter cette structure et de revenir sur nos pas. Et ensuite l'idée c'est de pêcher la rive d'en face en se disant qu'on a peut-être plus de chance qu'on pêche juste peut-être la mauvaise rive. Donc voilà, c'est la décision qu'on prend, on fait demi-tour et voilà la suite. C'est un sandre. Non, c'est une perche. C'est une perche. Ça tu veux que je le remette? Oh, tu peux la remettre, ouais, c'est bon pour moi. Bah, bien joué, Cédric. Merci. Cette fois-ci, tu n'es définitivement plus capot. Plus Mister Capot. Bon, ça ne donnait pas sur l'autre côté. J'ai changé de leurre, je suis passé sur... Enfin, j'ai changé de type de leurre. Enfin, pas de type de leurre, je suis resté sur le même type de leurre, mais j'ai changé de coloris. Toujours chatterbait plus léger, coloris chartreux. Le soleil se couche petit à petit. Il est 20 h, il reste encore 1h30 avant le coucher du soleil. Et bien joué, premier poisson, pas de la journée, mais de la soirée, pour Claude. Hop là, et c'est reparti. Bon voilà, à peine changé de côté, premier lancé pour Claude qui prend un poisson sur un petit shad fluo, coloris chartreux de 3 pouces. Donc voilà. Piou 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 piou. Poisson. Oh regarde, regarde. Ah, ah, j'ai raté. Ah non. C'était un centre, je pense. J'ai senti que ça a tiré un coup sur mon leurre et j'ai juste mouliné un peu plus fort et ça continue à suivre. C'est un cendre. Ah, encore un centre qui vient de suivre. Et voilà, changement sur quelque chose d'un peu plus costaud. En termes de taille, c'est un peu plus grand du coup avec la queue du grub et encore. Mais changement de coloris, changement légèrement de vibration. On va voir si ça déclenche un peu mieux les cendres. Sinon, je repasserai sur l'autre chatter et je mettrai un autre trailer. Allez, j'arrête le chatter, ça veut pas. Donc je vais faire plutôt un petit slick shad. J'aurais peut-être pu changer de trailer sur mon autre leurre, mais je pense que c'est plutôt le coloris chartreux qui intéressait sur l'autre leurre et l'aspect de chatter qui empêchait de fonctionner. Donc je vais essayer tout simplement un petit shad chartreux pour voir ce que ça donne. 9 cm, 5 grammes et on mouline en linéaire tout simplement. Donc, tout doux. Bon voilà, jusqu'à présent on avait plutôt bien pêché. Là je venais d'avoir deux suivis au chatterbait. J'ai pas réussi à concrétiser. Cédric, ça faisait un petit moment qu'il n'avait plus touché de poisson. Claude, avant qu'on change de rive, n'avait rien touché. Et depuis qu'on a changé de rive, il a commencé à toucher et enchaîner le poisson. Voilà, je viens de booster un petit peu la luminosité sur ma GoPro. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez fait plus clair à l'image
que ce qu'il n'est réellement le cas à l'heure actuelle. Donc là il fait quand même de plus en plus sombre. D'ailleurs je viens de mettre ma lampe frontale sur mon front pour prévoir le coup si nécessaire. C'est-à-dire qu'elle le faut. Allez, ouf, je viens de me casser la figure. On se rapproche de la fin de session. Ah, ça donne plus grand chose et vu qu'il commence à faire noir. Alors je sais que c'est le bonus time et c'est autant à ce moment-ci qu'il faut vraiment insister. Mais en même temps vu que ça donne plus grand chose, là c'est un peu décourageant. Il commence à faire mauvais. Donc je pense que je vais tout doucement raccrocher et faire demi-tour. Hop. Là je pense que si j'allume pas ma lumière vous voyez plus grand chose. J'ai encore changé de l'heure. Un petit comment c'est de chez Westin en tout cas. Un Chattis, non, un Tis quelque chose, un Bultis, voilà. Chartreux, on va voir si ça peut donner quelque chose. Je vous pointe le bout de ma canne, comme ça vous pouvez voir quelque chose. Et si ça se tend, on le saura vite. Ah, décroché! Oh, un cendre! Il est venu me taper, me cueillir sous mes pieds. Bon voilà, il reste 20 minutes de pêche. On fait demi-tour et ici, c'est là où j'ai eu mon suivi avec mon chatterbait. Donc, vu que j'ai pas piqué le poisson, je vais essayer de voir si je peux pas le prendre avec mon petit leurre. Poisson! Ah. Ah. Yep là. Et un petit cendre de plus. J'ai bien fait de pêcher dans le bonus time finalement. Et insister un petit peu ici. Hop. Alors pas un centre bien grand. Mais un centre supplémentaire quand même. Allez. Plus le relâcher d'ici. Hop. Allez. De last. Le dernier lancé. Et après, retour maison. Alors j'aurais quand même fait un bonus, dans le bonus time un petit cendre. Donc je suis content, il ne fallait pas plus. On ne sait jamais sur le dernier lancer, encore une découverte. Mais j'y crois pas trop. Hop là. Et c'est la fin de la session.